paraît parfois complètement fou, hein, puisqu'on se dit que c'est tellement des malheurs énormes qu'on se demande comment on peut pardonner, mais je pense que ces personnes ont compris qu'en fait, en gardant toute cette colère, tous ces sentiments mauvais en eux, ils se font du mal à eux-mêmes et pas à la personne qui est derrière les barreaux, et qu'elles ont compris la force du pardon. Voilà pour conclure sur cette colère. Donc un petit rappel des 10 techniques qu'on a vues pour reprendre le contrôle. Donc la première technique, c'est de faire une pause et de prendre une profonde respiration. La seconde, de prendre du recul et de se poser quelques questions. La troisième, c'est de se confirmer qu'on veut rester calme, productif et on se concentre vraiment sur cette idée. Quatrième technique, mettre un mot ou deux sur son émotion, l'identifier. 5. Chasser les pensées inutiles. Sixième technique, noter l'expérience dans un journal. Le septième, c'est l'appel à un ami de confiance qui ne va pas nous mettre 1 euro pour que ça reparte. Huitième technique, brûler une partie de cette énergie refoulée avec de l'exercice ou une activité qui va nécessiter beaucoup d'énergie. Neuvième technique, aller à l'extérieur et renouer avec la nature. Et 10e technique, réévaluer la situation. Et enfin, on a parlé aussi du pardon dans les cas les plus graves. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé entre les petites astuces Evernote et puis ces petits échanges sur la gestion de ses émotions et notamment de la colère. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur productiveyou.com catégorie podcast. N'hésitez pas à commenter et à recommander ce podcast, soit en lui donnant une note sur iTunes, puisque vous savez que c'est le seul moyen de faire connaître un podcast. En partageant aussi l'article du podcast sur Facebook ou sur Twitter ou sur Google+, enfin sur vos réseaux sociaux. Productiveyou, c'est aussi une page Facebook dont je vous ai déjà parlé et j'y poste non seulement mes articles, hein, comme vous le savez, mais aussi les articles de mes amis blogueurs et blogueuses que je trouve intéressants et toujours en général reliés à l'efficacité et à la productivité. Productiveyou est aussi présent sur Twitter, sur Google+, et sur Periscope, donc rejoignez-moi sur ces médias. Et puis, par ailleurs, quand vous vous inscrivez sur le site productiveyou.com, vous allez avoir régulièrement dans votre boîte mail les nouveaux articles. Hein, et en général, je n'écris que pour prévenir de nouveaux articles. Et puis, vous allez aussi recevoir les notes de chaque podcast directement dans votre boîte mail. Donc, c'est assez intéressant si vous voulez y revenir plus tard. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, on se retrouve le 27 octobre. Et cette fois, on va parler d'un autre sujet qui a toujours un rapport avec les émotions. On va parler des fleurs de bac. C'est un sujet extrêmement intéressant. À très bientôt. Très bonne semaine à tous. Je vous embrasse. Bye bye.